Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Périgord. Octobre rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. À l'hôpital de Périgueux, un nouvel appareil destiné aux mammographies est opérationnel depuis peu. Une machine plus rapide en 3D qui va permettre d'augmenter le nombre de personnes dépistées. Le reportage de Philippe Nicolai et Sébastien Delalot. Je m'adapte à sa taille, donc je vais... Oh, pardon. Alors là, Apprentissage de technique particulier pour Leslie et Lucie, encore un peu hésitantes face au nouveau mammographe numérique de l'hôpital de Périgueux. À peine installé, ce robot ultramoderne doit être apprivoisé par le personnel chargé des mammographies. On peut effectivement le comprimer à la main aussi, si vous voulez, ou au pied. Une fois que cette image sera acceptée, elle sera automatiquement envoyée à la console du radiologue qui pourra interpréter l'examen. Sur l'écran, une image du sein en 3 dimensions, beaucoup plus précise. On a surtout une image qui arrive instantanément. À la console d'acquisition, on peut visualiser le cliché fait quelques secondes après, et ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait les développer, sortir le cliché, aller à la machine à développer, attendre que le cliché soit prêt et le montrer au médecin radiologue. Là, l'image, elle arrive tout de suite. Pour les patientes, l'image 3D dite tomosynthèse permet de déceler une tumeur avec une plus grande précision. Ici, on met à jour une lésion totalement occulte sur l'image 2D et visible en tomosynthèse. On va pouvoir mettre à jour très facilement ici une zone d'intérêt qui est un cancer, alors que quand on revient sur la même imagerie en 2D, quand on se replace au même endroit, il est excessivement impossible de trouver une lésion sur cette image en 2D. Pour l'hôpital de Périgueux, cet outil d'avant-garde est gage d'excellence. On est ravis d'abord. C'est une machine qui va beaucoup plus vite que celle que nous avions antérieurement, mais surtout qui va être beaucoup plus performante, puisqu'on va dépister, on espère, 30 à 40% de cancer en plus. Coût de cet appareil, 250 000 € en partie financé par la Ligue contre le cancer. Octobre rose, tout un mois donc pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. L'initiative des comités féminins, celui de Dordogne, proposera un certain nombre de manifestations, toujours pour sensibiliser au dépistage, un travail toujours nécessaire, c'est ce que nous dit une des responsables du comité féminin Dordogne. Une femme sur 8 sera concernée un jour par le cancer du sein, que pris très tôt, détecté très tôt, c'est un cancer qui se soigne très bien, puisque 9 femmes sur 10 en guérissent, vraiment. La désertification médicale peut jouer dans le fait que ce dépistage baisse. Je répète également les cabinets de radiologie qui sont moins nombreux, et je dirais aussi cet éloignement. Cette ruralité en fait qui fait que... Ce sont des freins au dépistage. Voilà, ce sont des freins à l'acte de dépistage, tout à fait. Et pour Octobre Rose, le comité féminin Dordogne organise toute une série de courses à pied comme le week-end prochain à Minsignac, Rouffignac et Agonac. Tandis que sur les boulevards de Périgueux, ce dimanche se déroulait la course de l'amitié, une course suivie par Mélina Boetti et Nicolas Pressidio. À pied, à 4 pattes, sur 2 roues, en fauteuil, courir, marcher, rouler, tout est autorisé. Un seul objectif commun, récolter des fonds pour financer des actions en faveur des personnes en situation de handicap. Ça peut nous arriver à nous aussi d'être handicapés un jour et donc je pense que c'est un acte civique et responsable. L'équation est simple, pour chaque personne, un tour d'1 kilomètre égale 1 € collecté. On a dit 100 tours. 100 tours. Ouais, mais à 7 là, ça, 100 tours. Moi, ça va faire vite. Pour une bonne cause. Faire partager pendant une journée à tout le monde une manifestation, qu'on soit valide, invalide, jeune, senior. C'est pendant une après-midi, chacun oublie ses différences. Et depuis 5 ans, on a pu financer une participation pour un chien d'aveugle, une joëlette, des fauteuils aussi en handisport. Cette année, la course de l'amitié subventionnera l'achat d'un soulève-personne pour piscine. Un objet permettant aux personnes invalides de côtoyer les bassins. La piscine aquacap de l'agglomération de Périgueux en sera prochainement équipée. 1807. À mon avis, on ne battra pas le record de l'année dernière. Parrain de cette 5e édition, Manon Austin et Joël Jeannot saluent la popularité de l'événement, loin de leur quotidien de sportifs de haut niveau.
Pour nous, de venir ici, c'est plus une rencontre, on va dire plus du relationnel, plus pour voir des gens, discuter avec eux, parce qu'effectivement, toute l'année, on est dans notre manifestation, dans notre entraînement en compétition. Et là, c'est vraiment le truc convivial, très sympa. Bravo à vous, mais effectivement, j'ai un pouce qui vaut de l'or. 3 272 € dans les caisses, de la bonne humeur dans les cœurs et la preuve que l'entraide n'est jamais fatiguée. En Dordogne, la très britannique commune d'Abja-sur-Bandia a organisé ce week-end ses traditionnels championnats de Conkers, un vieux jeu issu du Moyen-Âge et qui était à l'époque destiné aux enfants. Le reportage de Mélina Boetti et Nicolas Pressigou. À Abja-sur-Bandia, la tradition, c'est le marron. Le marron d'Inde, très exactement. Il est toxique, ne se mange pas et sert uniquement d'instrument de frappe et de cible. But du jeu, casser le marron de l'adversaire en moins de 5 minutes. Une pratique importée d'Angleterre à Abja en 1989 sous l'influence de Stewart Edwards. Certains gens d'Abja, ils imaginent, voilà, les Anglais sont fous, ils ramassent les marrons d'Inde comme les cèpes parce qu'ils imaginent qu'ils peuvent faire les potages avec. Bon, ils ne savaient pas qu'on joue avec. Ce jeu a séduit les Périgourdins et pris de l'ampleur au fil des années. Désormais, il est même sous l'égide d'une fédération. C'est Arnaud qui a gagné. Et une année, le petit jeu a été gagné par un jeune Français. Et quand nous avons expliqué à Louis que ça existe en Angleterre un championnat du monde devant 8000 spectateurs, il a dit « on veut aller là pour représenter la France ». Et là, nous avons créé la Fédération française de Conkers et le jeu a explosé. Mixité culturelle, ambiance bon enfant. Cet automne, chez les femmes, la victoire revient à Nikki Johnson, présidente de la Fédération française de Conkers, bourreau de la tenante du titre. Dans le tableau masculin, première participation réussie pour Simon. Oh, je ne sais pas, j'habite à Piégou et un ami il a dit il y a le Conkers chaque année ici. Et je parle avec ma femme, j'ai dit ok, allez, on y va. Et vous gagnez. Et c'est tout. Avec le titre en poche, Nikki et Simon pourront aller défier leur homologue sur leur terre d'origine. L'an prochain, cap sur Ashton, capitale du Conkers.